Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous feriez si vous étiez victime d'une crise cardiaque? Alors que vous êtes complètement seul, c'est une pensée effrayante et malheureusement, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Beaucoup de gens croient qu'ils auront le temps ou que quelqu'un sera là pour les aider. Mais en réalité, les premières minutes sont les plus critiques et ce que vous faites ou ne faites pas peut faire toute la différence. La bonne nouvelle, c'est que même si vous vivez seul ou passez la plupart de votre temps seul, vous pouvez survivre à une crise cardiaque si vous agissez rapidement et savez exactement quoi faire. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 7 choses essentielles à faire dès les premiers signes d'une crise cardiaque et si vous êtes seul. Ces mesures sont simples, pratiques et peuvent vous sauver la vie. Vous n'avez pas besoin d'une formation médicale ni d'équipements sophistiqués. Il vous suffit d'être préparé et de rester calme. Nous allons vous expliquer tout cela étape par étape. Comment reconnaître les premiers signes, ce qu'il faut prendre immédiatement, comment éviter que votre cœur ne travaille trop fort, et même les petites mesures que vous pouvez prendre pour gagner le temps nécessaire afin d'obtenir l'aide dont vous avez besoin. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les dernières étapes sont celles que la plupart des gens oublient, mais elles pourraient vous sauver la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Commençons. Numéro 1. Reconnaître les premiers signes avant-coureurs. La première étape est la plus importante pour survivre seul à une crise cardiaque est de savoir ce que l'on ressent. Pas seulement dans la poitrine, mais dans tout le corps. La plupart des gens s'attendent à une douleur thoracique intense et écrasante, comme on le voit dans les films. Mais en réalité, les crises cardiaques commencent souvent par des symptômes, beaucoup plus subtils. Et ces premiers signes peuvent être faciles à ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce que vous devez rechercher, c'est une pression profonde et inconfortable, ou une sensation d'oppression au centre de la poitrine. Vous pouvez avoir l'impression que quelque chose vous écrase ou que votre poitrine se remplit lentement de ciment. Cette sensation peut également apparaître et disparaître, vous laissant penser qu'il ne s'agit de rien de grave. Mais si elle dure plus de quelques minutes, ou si elle revient régulièrement, ne vous posez pas de questions. D'autres signes précurseurs incluent un essoufflement, même sans douleur thoracique. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir gravi une colline, même si vous êtes assis. Certaines personnes ressentent une douleur dans le bras, l'épaule, le cou ou la mâchoire. D'autres ont des vertiges, des sueurs froides ou des nausées et des étourdissements. Dans certains cas, en particulier chez les personnes âgées ou les femmes, la douleur peut ressembler davantage à une pression dans le dos ou l'estomac qu'à une douleur thoracique. Prenons un exemple. Richard, 74 ans, était assis à la table de sa cuisine lorsqu'il a ressenti une étrange pression sous la clavicule, presque comme des brûlures d'estomac. Mais il s'est ensuite rendu compte qu'il ne pouvait plus respirer profondément et ses mains ont commencé à transpirer. Il s'est souvenu avoir lu que toutes les crises cardiaques ne commencent pas par une douleur. Au lieu de ne pas y prêter attention, il a réagi. Cette décision lui a peut-être sauvé la vie. Le corps nous envoie souvent des signaux avant de crier. Et lorsqu'il s'agit de crise cardiaque, ces murmures sont votre seule chance d'agir avant que les dégâts ne commencent. Si vous attendez les symptômes classiques, vous risquez d'arriver trop tard. La prochaine fois que vous vous sentez mal, surtout si vous ressentez une combinaison de pression, d'essoufflement ou de fatigue inhabituelle, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. N'essayez pas de tenir le coup. Ne vous dites pas que ce n'est qu'une indigestion. Reconnaître les signes avant-coureurs est votre première chance de survie. Prenez-les au sérieux même s'ils semblent insignifiants. Votre vie pourrait en dépendre. Numéro 2. Appelez immédiatement les services d'urgence. Dès que vous soupçonnez une crise cardiaque, la première chose à faire sans hésiter est d'appeler le 911. N'attendez pas pour voir si les symptômes disparaissent. N'essayez pas de conduire vous-même et ne pensez pas que vous exagérez. Appeler les services d'urgence est non seulement le moyen le plus rapide d'obtenir de l'aide, mais c'est aussi la chose la plus efficace que vous puissiez faire pour rester en vie. Une crise cardiaque n'est pas quelque chose dont on se remet en marchant. Chaque minute compte. Plus votre muscle cardiaque est privé d'oxygène, plus les dommages sont importants. Mais lorsque vous appelez le 911, des professionnels qualifiés se préparent déjà à intervenir pendant qu'ils se rendent chez vous. Ils apportent du matériel, des médicaments et les compétences nécessaires pour vous maintenir en vie si votre cœur s'arrête pendant le trajet vers l'hôpital. De plus, si vos symptômes s'aggravent rapidement, ce qui est souvent le cas, vous ne serez pas en mesure de vous aider vous-même. C'est pourquoi essayer de conduire est l'un des choix les plus dangereux que l'on puisse faire. Vous pourriez perdre connaissance, provoquer un accident ou retarder votre prise en charge. Laissez les professionnels venir à vous. Pensez à ce qui est arrivé à Linda, 78 ans. Elle a ressenti une douleur étrange dans l'épaule gauche, suivie d'une vague de nausées et de sueur froide. Elle a pensé à appeler son fils, mais elle s'est souvenue qu'une infirmière lui avait dit un jour « Si vous êtes seul et que vous pensez avoir une crise cardiaque, appelez d'abord le 911. Vous appellerez votre famille plus tard. » Elle a passé l'appel. Lorsque l'ambulance est arrivée, ses symptômes s'étaient intensifiés, mais l'équipe était prête.
Ils l'ont stabilisé sur place. Cet appel téléphonique lui a sauvé la vie. Vous n'avez pas besoin d'être certain d'avoir une crise cardiaque pour appeler à l'aide. Le répartiteur ne sera pas contrarié si cela s'avère être autre chose. En fait, il préfère envoyer des secours inutiles plutôt que de manquer une occasion de vous sauver la vie. Gardez votre téléphone à portée de main, surtout si vous vivez seul. Si vous ressentez des symptômes et que vous ne pouvez pas parler clairement, appuyez sur la touche d'appel d'urgence. Certains téléphones disposent d'un raccourci pour appeler les secours, même lorsqu'ils sont verrouillés. Apprenez où il se trouve et utilisez-le. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons à la suite. Numéro 3. Mâchez lentement et calmement un comprimé d'aspirine. Après avoir appelé les services d'urgence, la mesure la plus efficace que vous pouvez prendre est simple, mâchez un comprimé d'aspirine. Ne l'avalez pas, mâchez-le. Et faites-le lentement, même si vos mains tremblent. Si vous avez accès à un comprimé d'aspirine standard de 325 mg et que vous n'êtes pas allergique ou sous traitement anticoagulant qui pourrait contre-indiquer son utilisation, cette mesure peut considérablement augmenter vos chances de survivre à une crise cardiaque. L'aspirine agit en fluidifiant le sang. Elle aide à ralentir ou à prévenir la formation d'un caillot sanguin qui pourrait bloquer l'une de vos artères coronaires, ce qui est à l'origine de la crise cardiaque. En mâchant le comprimé au lieu de l'avaler entier, vous accélérez son absorption par l'organisme. Des études ont montré que cela peut faire gagner de précieuses minutes, parfois même suffisamment pour rétablir une partie de la circulation sanguine avant l'arrivée des secours. Il est important de ne pas prendre d'aspirine à jeun, sauf en cas d'absolue nécessité. Mais en cas de crise cardiaque, le risque de formation de caillots l'emporte largement sur cette précaution. Ne prenez pas non plus d'aspirine enrobée ou à libération prolongée. Si c'est tout ce que vous avez, mâchez-la quand même. Vous voulez que les effets se manifestent le plus rapidement possible. Laissez-moi vous parler de Joe, 72 ans. Un matin, il a senti une oppression se propager de sa poitrine à son cou. Il s'est souvenu qu'il avait un flacon d'aspirine dans le placard de la cuisine. Il en a mâché un comprimé tout en restant assis et en attendant les secours. Plus tard, son cardiologue lui a dit que cette seule action avait probablement réduit les dommages causés à son muscle cardiaque. Ce petit comprimé, lui a-t-il dit, a empêché que la situation ne s'aggrave. Si vous vivez seul, assurez-vous d'avoir de l'aspirine à portée de main. Gardez-en dans votre table de chevet, dans un tiroir de votre cuisine ou même dans votre portefeuille. Vérifiez qu'elle n'est pas périmée et indiquez à vos proches où vous la rangez, au cas où ils auraient besoin de vous aider. Ce petit geste peut sembler trop simple, mais il est fondé sur des données scientifiques et pratiqué par les services d'urgence du monde entier. Mâcher de l'aspirine dès les premiers symptômes d'une crise cardiaque n'est pas seulement un conseil, c'est une intervention qui a fait ses preuves. Et dans ces premières minutes critiques, cela peut faire la différence entre sortir de l'hôpital ou ne jamais y arriver. Numéro 4. S'asseoir ou s'allonger pour protéger votre cœur. Une fois que vous avez appelé les secours et pris de l'aspirine, votre prochaine tâche est simple mais absolument essentielle, ne bougez plus. Asseyez-vous ou allongez-vous dans la position la plus sûre et la plus confortable possible. Ce n'est pas le moment de faire les 100 pas, de rassembler vos affaires ou d'ouvrir les portes, sauf en cas d'absolue nécessité. Tout effort physique supplémentaire sollicite davantage votre cœur, qui a déjà du mal à s'oxygéner. Idéalement, vous devez vous asseoir en gardant le dos appuyé, les pieds à plat et les bras détendus. Cela permet de réduire la charge de travail de votre cœur pendant que vous attendez les secours. Si vous vous sentez faible ou étourdi, allongez-vous sur le côté, la tête légèrement surélevée. Et n'essayez pas de surmonter votre malaise. Cette attitude a peut-être fait ses preuves dans d'autres domaines de votre vie, mais dans ce cas précis, c'est un risque que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre. Il est courant que les gens se sentent gênés d'appeler à l'aide et restent assis sans rien faire. Mais ne vous y trompez pas, ne rien faire, c'est agir. Cela permet à votre cœur de se stabiliser. Cela ralentit votre respiration et empêche votre corps de brûler ses réserves d'oxygène déjà limitées. Prenons l'exemple d'Alice, 80 ans. Lorsqu'elle a senti une pression dans la poitrine, son premier réflexe a été de nettoyer la cuisine et de se ressaisir. Mais elle s'est souvenue de ce que son médecin lui avait dit un jour : « Si vous pensez que c'est votre cœur, asseyez-vous. Tout le reste peut attendre. » Elle s'est affalée dans son fauteuil préféré et attendu les secours. Plus tard, elle a appris que cette immobilité avait probablement empêché ses symptômes de s'aggraver jusqu'à provoquer un arrêt cardiaque complet. Donc, si vous ressentez un jour ces symptômes, pression, essoufflement, vertige, n'essayez pas de terminer ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez-vous immédiatement ou déplacez-vous le moins possible vers un endroit plus sûr. Asseyez-vous ou allongez-vous,
Respirez lentement et laissez votre corps se concentrer sur une seule chose, survivre. Et voici une chose simple, mais souvent négligée. Si vous êtes assis sur une chaise sans accoudoir, ne vous affalez pas. Gardez votre colonne vertébrale soutenue et votre respiration ouverte. Plus votre position est détendue et droite, moins votre cœur a d'efforts à fournir. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons à la suite. Numéro 5. Déverrouillez votre porte pour les secours. Si vous avez encore assez de force après avoir appelé à l'aide et vous être calmé, l'une des choses les plus utiles que vous puissiez faire est de déverrouiller votre porte d'entrée. Cela peut sembler insignifiant, mais en cas d'urgence, chaque seconde compte, et une porte verrouillée peut retarder les soins alors que le temps est précieux. Les ambulanciers sont bien sûr formés pour forcer l'entrée si nécessaire, mais cela prend du temps, cause des dégâts et peut même vous effrayer ou vous blesser si vous vous trouvez près de la porte. En ouvrant la porte à l'avance, vous leur permettez d'entrer immédiatement et de commencer les soins sans attendre. Ce simple geste peut faire gagner plusieurs minutes. Des minutes dont votre cœur pourrait bien avoir besoin. Si vous vivez seul, en particulier dans un appartement ou une résidence fermée, réfléchissez à la logistique avant qu'une situation d'urgence ne se présente. Votre porte est-elle facile à ouvrir de l'intérieur? Votre adresse est-elle visible? Y a-t-il un double des clés accessible à quelqu'un de votre entourage? Ce sont des choses qui ne semblent pas urgentes jusqu'à ce qu'elles le deviennent soudainement. Prenons l'exemple de Paul, 76 ans, qui vit dans un petit appartement. Lorsque ces symptômes sont apparus, il a appelé le 911, a pris un comprimé d'aspirine et a déverrouillé sa porte, le tout en moins de 2 minutes. Les ambulanciers ont dit que cette simple action leur avait permis d'arriver 30 secondes plus tôt et leur avait évité d'avoir à enfoncer la porte. « C'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé », a-t-il déclaré plus tard, mais c'est peut-être ce qui m'a permis d'obtenir de l'aide à temps. Si vous ne vous sentez pas capable de marcher jusqu'à la porte, ne le faites pas. Asseyez-vous et concentrez-vous sur votre respiration. Mais si vous êtes près de la porte et que vous vous sentez suffisamment stable pour l'atteindre en toute sécurité, n'hésitez pas à la déverrouiller. Vous pouvez également envisager d'installer une serrure intelligente avec accès à distance ou un coffre-fort médical pour votre clé, surtout si vous vivez seul ou si vous avez des difficultés à vous déplacer. C'est un petit geste de préparation, mais il envoie un message clair aux personnes qui viennent vous secourir. Vous êtes prêts, vous avez fait votre part, c'est maintenant à eux de faire le reste. Numéro 6. Utilisez le haut-parleur ou les fonctions d'identification médicale de votre téléphone. Si vous êtes seul lors d'une crise cardiaque, votre téléphone devient plus qu'un simple outil de communication. Il devient votre bouée de sauvetage. Et l'une des façons les plus intelligentes de l'utiliser dans ce cas est de passer en mode haut-parleur. Cela vous permet de parler au secours sans les mains, afin de pouvoir vous concentrer sur votre respiration et rester aussi calme que possible sans avoir à serrer votre téléphone ou à le tenir contre votre oreille. Lorsque vous êtes en détresse, le simple fait de tenir quelque chose contre votre oreille peut rendre la respiration plus difficile. L'utilisation du haut-parleur réduit non seulement la tension physique, mais permet également au répartiteur de vous entendre plus clairement si vous devenez soudainement trop faible pour parler. Cela lui permet également d'écouter les signes de votre état en arrière-plan, votre respiration, vos mouvements, voire le ton de votre voix. Au-delà de cela, tous les smartphones disposent désormais d'une fonctionnalité tout aussi essentielle, votre identifiant médical d'urgence. Sur un iPhone, il est accessible même depuis l'écran de verrouillage. Les téléphones Android proposent souvent une fonctionnalité similaire. Elle contient des informations vitales telles que votre âge, vos allergies, vos médicaments et vos antécédents médicaux. Si vous êtes inconscient à l'arrivée des secours, ces données peuvent leur faire gagner du temps et les aider à prendre les bonnes décisions. Prenons l'exemple de Susan, 79 ans. Elle s'est évanouie quelques instants avant l'arrivée des secours. Mais grâce à son identifiant médical enregistré dans son téléphone, les ambulanciers ont immédiatement su qu'elle était diabétique et allergique à la pénicilline. Cela leur a évité de lui administrer un médicament qui aurait pu aggraver son état. Ils ont également pu appeler sa fille grâce au numéro d'urgence enregistré dans son téléphone. La configuration de ces informations prend moins de 5 minutes et reste enregistrée définitivement. Indiquez votre nom, votre date de naissance, vos pathologies graves, les médicaments que vous prenez, vos allergies et 1 ou 2 numéros d'urgence. Cette fonctionnalité n'est pas réservée aux personnes familiarisées avec les technologies. Elle est utile à toute personne susceptible d'avoir besoin d'aide un jour et de ne pas être en mesure de s'exprimer. Donc, si vous ressentez les premiers signes d'une crise cardiaque, utilisez le haut-parleur de votre téléphone. Restez en contact et faites confiance à la personne à l'autre bout du fil. Sa voix calme, ses instructions claires et sa présence constante peuvent rendre l'attente moins angoissante.
Et si quelque chose arrive avant l'arrivée des secours, votre téléphone pourra parler à votre place lorsque vous ne serez plus en mesure de le faire. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons à la suite. Numéro 7. Ralentissez votre respiration pour stabiliser votre cœur. Au milieu d'une crise cardiaque, il est facile de se sentir envahi par la panique. Votre poitrine se serre, vos pensées s'emballent et chaque seconde semble plus bruyante que la précédente. Mais il vous reste un dernier outil, votre respiration. Si vous l'utilisez correctement, elle peut calmer votre système nerveux juste assez pour donner à votre cœur une meilleure chance de rester stable. La respiration contrôlée ne vise pas à guérir la crise cardiaque. Elle vise à empêcher votre corps de sombrer dans un état de choc complet pendant que les secours arrivent. Plus vous êtes anxieux, plus votre cœur peut battre vite. Mais ralentir votre respiration peut ramener doucement ce rythme à la normale. Vous n'avez pas besoin d'une technique particulière. Essayez simplement ceci. Inspirez lentement par le nez pendant environ 4 secondes. Retenez votre respiration pendant un instant. Puis expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez l'opération. Concentrez-vous sur ce petit rythme. Il donne à votre corps un point d'ancrage stable et peut aider à empêcher votre cœur de tomber dans une arythmie dangereuse déclenchée par le stress. Prenons l'exemple de Frank, 83 ans. Lorsque la douleur est apparue, il a eu l'impression de se noyer dans la peur. Mais il s'est souvenu d'un exercice de respiration simple que son médecin lui avait enseigné lors d'un examen médical. Il s'est concentré sur chaque respiration et resté immobile et a laissé la panique s'échapper. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, son cœur était encore instable, mais il n'était pas en arrêt cardiaque complet. Je n'arrêtais pas de me dire « Reste calme, reste en vie ». Il a déclaré plus tard « Vous pouvez pratiquer cette respiration à tout moment, quand vous vous reposez, quand vous vous sentez anxieux, même quand vous regardez la télévision. Plus vous vous y habituerez, plus votre corps y reviendra instinctivement lorsque l'enjeu sera important. Votre respiration ne réparera pas vos artères, mais elle peut vous faire gagner du temps. Elle peut maintenir l'oxygène dans votre corps et aider votre cœur à tenir bon. Et parfois, dans les derniers instants avant l'arrivée des secours, c'est le seul avantage dont vous avez besoin. Restez immobile, restez en vie. Dernière réflexion. En fin de compte, survivre seul à une crise cardiaque n'est pas seulement une question de chance. C'est une question de préparation, de sensibilisation et de sang-froid. Ces 7 étapes peuvent sembler simples en elles-mêmes, mais ensemble, elles forment une chaîne puissante qui peut vous sauver la vie. Reconnaissez les signes avant-coureurs. Appelez immédiatement à l'aide. Prenez de l'aspirine si vous le pouvez. Asseyez-vous ou allongez-vous pour conserver vos forces. Facilitez l'accès des secours. Utilisez les outils de votre téléphone à bon escient et ralentissez votre respiration pour stabiliser votre cœur. Chacune de ces mesures vous fait gagner un peu de temps. Chacune vous donne un peu plus de contrôle. Et chacune a une signification importante. Même lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas impuissant. Les crises cardiaques peuvent donner l'impression d'être la solitude la plus effrayante qui soit. Mais ces étapes vous rappellent que vous n'êtes pas vraiment impuissant. Pas même pendant une seconde. Vous disposez d'outils. Vous avez des connaissances et vous avez désormais un plan. Demandez-vous donc ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui. Y a-t-il une mesure que vous n'aviez pas envisagée auparavant ou que vous voyez désormais sous un autre angle? Réfléchissez à la manière dont vous pouvez l'appliquer à votre propre vie et partagez-la peut-être même avec un proche. Cela pourrait vous sauver la vie, mais aussi sauver celle de quelqu'un d'autre. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous serions ravis de connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.